Bonjour et bienvenue dans le jour 26 du Prime Wisdom Challenge. Tu ne peux pas avoir d'impact significatif éternel sans l'aide de Dieu. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui dans notre vidéo du jour. On est dans notre challenge. On est parti pour 31 jours. On est le jour 26 aujourd'hui. On lit le proverbe 26. L'invité du jour, c'est le fils de Zig Ziglar, monsieur Tom Ziglar. Avec lui, on va parler flatterie. Il va nous partager ce qu'il appelle le compas du discernement, parce que le discernement est une des vertus, une des compétences les plus nécessaires aujourd'hui dans notre époque. Il va également nous donner une checklist pour ne pas tomber dans la médisance et on va parler humilité. Donc prépare-toi, on continue, on lâche pas, like, abonne-toi, partage à tes proches. C'est parti pour le jour 26, let's go. Aujourd'hui, on va lire pas mal de versets et on commence avec le verset 28 qui dit: La langue menteuse déteste ceux qu'elle écrase et la bouche flatteuse provoque la chute. On en a déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais la flatterie n'est pas une valeur du royaume de Dieu. La flatterie, c'est quoi? C'est quand on dit du bien aux autres pour notre propre bénéfice. La flatterie a toujours un motif. Il faut pas donner de la flatterie, mais il faut également pas accepter de recevoir la flatterie. La sagesse nous permet de discerner, de faire la différence entre la flatterie et l'honneur véritable. Parce que quand on tombe dans la flatterie, on se ferme des portes. La flatterie ferme notre faveur, elle ferme l'accès aux gens. Parce que les personnes puissantes ont l'habitude et savent discerner la flatterie. Ensuite, on va au verset 4 et 5. Ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. Réponds à un homme stupide suivant sa folie si tu veux pas qu'il se considère comme sage. Du coup, on l'a déjà dit également, les proverbes sont remplis de paradoxes. Et les critiques de la Bible vont dire que la Bible se contredit. Mais en réalité, la sagesse consiste à savoir quand choisir l'un ou l'autre verset pour une situation donnée. La nuance. Le verset 8 nous dit: accorder des honneurs à un homme stupide, c'est ficeler une pierre à la fronde. Donc, en gros, ce verset nous invite à auditer notre cercle. Quand on laisse les mauvaises personnes entrer dans notre vie, des mauvaises choses arrivent. Quand on laisse les fous s'approcher trop près de nous et qu'on commence à les écouter, à leur accorder de la valeur, les choses tournent mal. C'est pourquoi c'est important vraiment d'auditer son cercle. On l'a également dit précédemment, il y a des personnes dans votre cercle pour lesquelles vous devrez poser des limites. Qui sont ces personnes? Pense-y. Le verset 22 dit: les paroles du critiqueur sont comme des friandises. Elles descendent au plus profond de l'être. Ici, c'est simple. La décision pour 2026, c'est simplement refuser de rentrer dans la médisance, dans le colportage. On pose nos limites. 2026, on fait pas ça. Le verset 16 dit: le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec discernement. Ici, avec ce verset, Pedro vient titiller ceux qui tombent amoureux de leurs idées parce qu'ils pensent qu'ils auront un impact, parce qu'ils ont cet appel, parce qu'ils ont cette grande vision. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais en ce moment par rapport à cette vision? Il y a un temps pour la planification, la définition des objectifs. Il y a aussi un temps pour travailler. Et en fait, le diable vole nos temps et il nous donne une contrefaçon à la place. Qui est ce sentiment? Qui est tombé amoureux de cette idée? Il faut pas tomber amoureux de son idée et s'enivrer en fait de sa propre marchandise. On est juste coincé dans l'idée, mais on n'applique pas, on ne fait rien et on ne bouge pas. Du coup, là, c'était l'échauffement. C'était quelques versets intéressants qui ressortent de ce chapitre 26. Maintenant, je voudrais vous parler de ce que Tom Ziglar a apporté. Il nous parle de la boussole de vérité et le discernement. L'année dernière, il a réalisé que le discernement est le plus grand défi pour les gens aujourd'hui. Du coup, il a créé cette boussole de vérité. Elle contient un certain nombre de principes qu'on peut retrouver dans le proverbe 26. Le premier principe, c'est écouter pour comprendre. Donc, pas une écoute compétitive, parce que souvent, on est si biaisé que nos oreilles sont fermées pour écouter. On a parlé du verset 4 et 5, paradoxe de l'argumentation. Les paradoxes enseignent le discernement et l'argumentation. Donc, du coup, comme on l'a dit, la sagesse va nous aider à discerner. Parfois, on s'engage dans une conversation alors que l'autre n'est pas intéressé par notre perspective. On doit donc savoir quand s'engager profondément et quand se désengager quand c'est nécessaire. Tom nous dit par exemple que lui, il a choisi de ne pas parler politique sur les réseaux. Il pose rien qui est lié à la politique sur les réseaux. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est pas le lieu où la conversation pourra être résolue. Au contraire, les gens nous déshumanisent, c'est des commentaires et ils viennent faire de vous une cible. Mais par contre, il va pas se gêner pour poster des choses qui vont peut-être provoquer la réflexion en mettant tous les camps mal à l'aise. Et il fait bien cette séparation du coup entre la politique et la recherche de la vérité. Donc, il faut en fait rester concentré sur notre mission. Il faut pas se laisser distraire. Il faut pas se laisser prendre par les choses qui nous éloignent de notre mission. On doit rester sur notre voie et traiter avec Dieu, avec son esprit, parler à Dieu. Sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, il y a vraiment ce désir de polariser. Il y a des bots qui sont créés pour nous pousser à aller plus à gauche ou à droite. Donc, il faut pas se laisser distraire. Donc, c'est pour ça que lui, il a choisi de ne pas y participer. On doit être conscient qu'il y a un biais de confirmation. Il y a des enjeux qui sont placés pour nous distraire. Le deuxième point, c'est embrasser l'incertitude. Le verset 12 dit: si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. L'opposé de l'humilité
l'humilité, c'est l'orgueil. La racine principale de la sagesse est l'humilité. Il faut une grosse dose d'humilité pour embrasser l'incertitude. Ce verset exprime l'humilité intellectuelle. Le biais de confirmation, je le savais déjà, mais je ne sais pas est en réalité une force, pas une faiblesse. Seul Dieu connaît toutes les réponses, donc on doit avoir la liberté de dire je ne sais pas. Ça va élever notre niveau d'influence au niveau supérieur. Maintenant, on est libre en fait. On peut entrer dans une conversation avec des motifs purs et dire je ne sais pas. Les gens qui sont certains de tout sont des fous. En tant qu'humains, on a des besoins qui sont en conflit les uns avec les autres. Certains d'entre nous ont un fort besoin de certitude et en même temps un besoin d'aventure. Marcher avec Dieu, si on veut se laisser utiliser par Dieu, c'est une grande aventure. Pedro nous dit que plus les gens prétendent savoir exactement ce que Dieu fait dans leur vie, plus Pedro se demande s'ils connaissent même Dieu. Parce que le Dieu qu'il connaît nous dépasse. On a rarement une compréhension de tout ce qui est en jeu. Donc faisons attention à ne pas tomber dans la certitude et soyons OK à juste pas comprendre tout ce qui se passe. Du coup, Tom nous partage une histoire qui est tirée d'un livre qui s'appelle Les deux chaises. Et dans ce livre, on nous pose 3 questions que vous posez tous les matins. 3 questions que tu vas poser à Dieu tous les matins. La première, c'est Dieu, sais-tu ce qui se passe? Bien sûr qu'il sait, il est Dieu. La deuxième, c'est Dieu, est-ce que tu es assez grand pour le gérer? Bien sûr, il est Dieu. La dernière question, c'est Dieu, quel est le plan? Et alors, à ce moment-là, calme, tu fais le vide, tu restes en silence pendant 5 minutes et t'écoutes Dieu. Tom l'a fait pendant 3 semaines. Il était assis sur sa chaise et il regardait l'autre chaise qui était vide et qui était censée représenter Dieu. Il n'entend rien. Et finalement, il entend quelque chose. Dieu lui dit, tu es assis sur ma chaise. Donc, on a toujours cette certitude et cette envie de dire, nous essayons d'être Dieu. À la fin de la journée, on veut toujours prendre le contrôle. Pedro nous dit que lui, il ne demande même plus de plan à Dieu, mais plutôt il va poser cette question à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Quand vous demandez à Dieu le plan, vous ne savez pas ce que vous demandez parce que ça vous dépasse. Mais par contre, Homme nous dit, il aime la certitude dans le sens où il va donner à 100% dans la direction qu'il croit que Dieu lui montre, mais il reste ouvert à la correction. Le troisième point, c'est honorer la dignité plutôt que la division. On le retrouve dans le verset 18 et 19. Pareil à un fou qui lance projectiles et flèches et sème la mort. Voilà ce qu'un homme qui trompe son prochain et dit, n'était-ce pas pour plaisanter? On est dans une culture où de nombreux commentaires et caricatures déshumanisent les gens. Et en fait, la façon dont on traite les gens en conflit révèle notre caractère. Le quatrième point, c'est questionner votre propre camp. Au verset 20 et 21, on lit « Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. Il faut du charbon pour alimenter un brasier, du bois pour alimenter un feu et un homme querelleur pour attiser une dispute. » En fait, on est parfois très rapide à reposter des choses qui viennent de notre camp, mais ça peut être une grande menace. On doit savoir analyser, vérifier ces informations. Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont vraies? Parce que la plus grande menace pour la vérité, elle peut venir dans notre camp et pas de l'opposition. Parce qu'il y a des gens qui tirent profit du chaos. Il y a des gens dans notre camp qui ont un avantage à ce que la situation s'envenime. Le cinquième point nous dit chercher des preuves et du contexte. Le verset 24 et 26 nous disent celui qui éprouve de la haine se déguise avec ses paroles et il cache au fond de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas car il a cette horreur dans son cœur. Il a beau cacher sa haine par l'hypocrisie, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. En fait, il faut vraiment chercher les preuves et du contexte, savoir, ok, malgré que cette belle présentation, il faut pas se laisser tromper. Il faut trouver la cohérence et chercher la vérité. Ensuite, Tom va nous partager des conseils qu'il a pu voir de son père Zig Ziglar. La première leçon, c'est quand tu es dans l'impulsion, agis immédiatement. Zig Ziglar était un homme d'action dans le quotidien. Ensuite, la plus grande force de Zig Ziglar, c'était sa brisure spirituelle. En fait, il avait une humilité, il savait s'ouvrir et la brisure signifie que vous comprenez qu'il n'y a rien que vous puissiez faire d'une signification éternelle sans l'aide de Dieu. Donc, un attribut des personnes qui vivent dans la brisure, c'est qu'elles ne s'inquiètent jamais. Elles comprennent que Dieu est Dieu. Et du coup, c'est pas parce qu'on s'inquiète pas qu'on n'a pas de responsabilité. Qu'est-ce que la responsabilité d'une personne brisée? Se préparer avec le temps qu'on a. Demande-toi, est-ce que tu t'es préparé autant que possible avec le temps que tu disposais? Ensuite, la deuxième responsabilité, c'est parler avec amour. Zig pouvait partager des vérités avec amour sur scène en étant brisé et transparent, mais il savait que le reste était entre les mains de Dieu. Donc, ça permet de partager un message percutant avec amour et en faisant confiance à Dieu pour le reste. L'habitude que Zig Ziglar pratiquait, qui a fait de lui qui il était, c'était le fait que chaque matin, il prenait 2 ou 3 heures de la journée pour étudier la parole de Dieu. Il l'étudiait avec un objectif de pouvoir partager quelque chose de nouveau pour aider quelqu'un. Donc, du coup, qu'est-ce que nous, on peut faire aujourd'hui en prenant 5 minutes en se disant, bah tiens, je lis la parole de Dieu, je lis la Bible avec l'intention de pouvoir se dire, je souhaite retirer quelque chose qui pourra aider quelqu'un, bénir quelqu'un. Ce qu'on met dans notre esprit nourrit notre appétit. Cela détermine ce qu'on fait et ce qu'on devient. En tant qu'humain, on a des capacités limitées. On est capable de donner seulement ce qu'on a. Mais à travers Dieu, on a accès à une capacité illimitée. Et c'est comme s'il y avait une vanne, mais dessus, pour pouvoir ouvrir la vanne, il est écrit abandon. C'est pouvoir s'abandonner complètement à Dieu pour pouvoir, du coup, avoir accès à ses capacités illimitées. Le dernier point que Tom nous partage, ça parle de médisance et c'est super. Il nous
donne une checklist pour ne pas tomber dans la médisance et pour savoir comment parler avec les autres. Parce qu'au final, on a besoin de parler avec les autres, surtout quand on travaille en équipe, on a peut-être besoin d'éclaircir certaines choses. Et voilà la liste qu'il donne. Le premier point, c'est est-ce que ce que je dis à cette personne sont des choses que j'ai dit à l'autre personne? Donc, est-ce que ce que j'ai dit à la personne à qui je parle sont des choses que j'ai dit à la personne dont je parle? Deux, pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça pour que la personne pense moins bien de cette personne, ou est-ce que je dis ça, est-ce que je discute parce que ça impacte le travail de la personne, ça impacte la collaboration, la relation. Et du coup, le troisième, c'est est-ce que je serais OK si ce que je dis est répété à l'autre personne? Ça demande de la sagesse pour naviguer dans les relations et ça demande de la sagesse pour savoir quand engager une conversation. N'engageons pas des conversations trop rapidement et assurons-nous que les gens sont prêts à l'écoute. Ne partageons pas des choses dont on n'a pas vérifié les sources. Voilà, pour moi, c'était une conversation super intéressante. Je suis dans une saison complètement d'incertitude et c'est un bon appel de se dire qu'il faut juste se laisser guider dans cette incertitude, bien que parce que là, je suis en mode, je vais travailler sur mon planning, mes objectifs et je vais le faire, mais finalement, cette idée de se dire, c'est quoi qui est important que je dois faire aujourd'hui? Je trouve ça vraiment de travailler mes objectifs et de rester très concret également sur qu'est-ce que je fais aujourd'hui. D'ailleurs, ce conseil de agir maintenant, soyons immédiats, quand il y a l'impulsion, on agit. C'est quelque chose que je dois apprendre vraiment à mettre en pratique parce que parfois je suis un peu lent. Et moi, je n'aime pas médire, donc j'ai beaucoup apprécié cette checklist. Je trouvais que c'est vraiment des bons outils pour nous, pour pouvoir pas tomber dans la médisance. Il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en pratique pour pouvoir avoir des relations saines, travailler en équipe de manière saine et pousser tout le monde vers l'avant. Donc voilà, c'est tout pour le jour 6. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé. Mettez en commentaire, dites-moi, est-ce que vous avez audité votre cercle? Est-ce que vous avez l'habitude de parler sur les gens ou pas? Quel point du compas de la vérité t'as parlé? Partagez cette vidéo, likez, commentez et je vous dis à bientôt. Ciao!